Moi, je m'appelle Mira Jordesh, je suis chercheuse CNRS au laboratoire de l'analyse et d'architecture de systèmes à Toulouse. Donc, je suis née en Roumanie et j'ai vécu jusqu'au baccalauréat dans la Transylvanie profonde, dans une petite ville appelée Câmpeni. J'ai ensuite donc, intégré une école d'ingénieur en informatique et en 2007, pendant la cinquième année d'études, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse d'études de master de la part de l'ENS de Lyon. Donc, je suis arrivée en France et là, j'ai continué mes études. J'ai effectué un doctorat, toujours à l'ENS de Lyon, dans le domaine de l'arithmétique des ordinateurs. Donc, en gros, je m'intéressais à comment les ordinateurs calculent. Donc, après, j'ai fait aussi un postdoc en Suède et je suis arrivée donc, à Toulouse en 2013, donc au laboratoire la CNRS, en tant que, on va dire, experte du dernier chiffre correct retourné par un résultat, par un calcul mathématique. Et là, j'ai notamment commencé à travailler avec mon collègue Denis Arzelier. Il est un expert en automatique et en contrôle et lui collabore aussi beaucoup avec les acteurs spatials sur Toulouse. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions de probabilité des collisions orbitales et aussi en collaborant avec d'autres chercheurs des spécialités complémentaires, nous avons mis au point l'algorithme qui a été décrit dans le journal du CNRS. Suite à une alerte de risque de collision, bah, les opérateurs spatiaux vont déclencher une manœuvre pour éviter la collision. Donc, notre algorithme s'occupe du calcul de l'évaluation de ce risque de collision. Et notre contribution a été d'utiliser finalement certaines propriétés mathématiques de cette fonction et de la modéliser comme solution d'une équation différentielle très particulière pour laquelle on sait calculer sa solution en série de Taylor. Et ces coefficients de la série sont solutions d'une récurrence linéaire. Donc, on a réussi à trouver pour les coefficients de la série une récurrence similaire, ce qui nous permet à la fois de les évaluer rapidement et aussi d'y borner l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur de truncature de la série, c'est-à-dire les termes qu'on ne peut pas évaluer jusqu'à l'infini. Donc, on a aussi une valeur rapide à calculer et une borne sur l'erreur qu'on a fait. Donc, ça implique que donc, le risque de collision est à la fois évalué en suivant cette modélisation de façon très efficace et aussi fiable. Pour l'instant, le défi était d'avoir une évaluation de l'objet mathématique qui n'était pas très correcte avant. Mais il y a évidemment le défi aussi de modélisation. Et il y a d'autres travaux qui se concentrent sur comment mieux modéliser. Donc, il y a ces deux mondes, la partie modélisation on va dire, qui génère un objet informatique ou mathématique, et après, il y a l'autre partie qui fait l'évaluation correcte de cet objet. Et chaque partie essaye de finalement borner ses erreurs ou de modéliser ses erreurs d'une certaine façon afin de s'assurer qu'elles soient suffisamment petites et maîtrisables pour avoir parce que finalement, on a un chiffre, un nombre entre 0 et 1, et c'est la seule info sur laquelle on se base pour dire à un opérateur, oui, il fait une manœuvre ou non, ne fait pas de manœuvre.